Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes de nouveau aujourd'hui sur cette chaîne pour parler de la construction. Voilà, ça sera la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vais vous parler un peu de la construction parce que la dernière fois, c'était en juillet. Il y a eu en fait qui est passé dans les journaux, dans le Daily Mail de l'Australie, qui, enfin, comment dire, qui donnait des informations juste parce que euh, il y avait certaines entreprises en fait australiennes qui recrutaient dans la construction et qui cherchaient en fait des employés pour pouvoir se faire recruter. Voilà. Et également dans l'annonce, je pourrais éventuellement vous mettre l'annonce euh, en image pour que vous le voyez. Et en fait, dans l'annonce, c'était marqué comme quoi, en fait, l'Australie faisait partie des pays, voire certaines villes d'Australie, en fait, recrutaient des gens qui travaillaient en fait dans la construction. Et en fait, ils les payaient vraiment d'une paye, mais euh, comment dire, d'une meilleure paye, on va dire, plus que dans le monde entier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, les travailleurs en construction en Australie sont vraiment super méga bien payés que dans les autres pays dans le monde entier. En tout cas, c'est le meilleur pays, enfin, c'est un pays, voire continent, où on paye super bien les gens qui travaillent en fait dans la construction, dans le domaine de la construction. Et en fait, ils disaient que dans l'annonce, ils expliquaient vraiment que, par exemple, ils ont même essayé de réduire un peu les qualifications et les compétences des gens et pour que les gens puissent avoir plus de chances à se faire recruter. Et malgré ça, en fait, ils n'arrivent pas à trouver vraiment beaucoup de monde dans ce domaine-là. Malgré que ils payent vraiment bien les gens, malgré qu'ils payent vraiment bien et qu'il y ait vraiment une paye vraiment en, en- en- très, 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 très à la hauteur. En fait, il n'y a pas énormément de personnes en fait qui travaillent dans la construction alors que et la construction recrute énormément en Australie et ça vraiment partout en Australie, que ce soit dans le nord, que ce soit dans le sud, que ce soit à l'ouest, que ce soit à l'est. Franchement, l'Australie recrute énormément dans la construction. Et la construction fait vraiment partie des domaines, des industries où il y a vraiment un meilleur salaire partout en Australie que dans le monde entier. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Surtout quand vous allez à Sydney. Sydney et Melbourne font partie des villes vraiment où vous gagnerez mais énormément si vous travaillez dans la construction, vraiment. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous n'avez même pas vraiment besoin d'avoir des qualifications, des diplômes pour pouvoir vraiment commencer en entry level. Entry level, je vous ai expliqué la dernière fois, entry level, on va dire, c'est débutant, voire comment dire, il y a une expression spécifique à ça, à ce mot, qui est, comment on dit, débutant. Je pense que c'est débutant. Franchement, c'est débutant ou euh, niveau d'entrée. Voilà, on va dire plutôt niveau d'entrée. Ouais, voilà, niveau d'entrée, c'est ça. Niveau d'entrée. Et alors, comme je vous disais, partout en Australie, vous serez quand même bien payé si vous travaillez dans la construction. Voilà, mais c'est vrai que Melbourne et Sydney font partie vraiment des villes ou des États où vraiment vous pourrez encore mieux gagner, vous voyez. Et en plus, c'est très, très, très facile de trouver de l'emploi dans la construction. Après, oui, ils vous demandent quand même quelques conditions, quelques petites choses. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut savoir concernant l'Australie, c'est que l'Australie, c'est un pays de licence. Alors, licence. Comment dire? Licence ici, c'est, on va dire, ouais, je sais même pas comment je vais expliquer ce que c'est vraiment licence.
C'est une licence, quoi. C'est une licence, voilà. Si je veux vraiment expliquer, on dira que c'est une licence. Et en fait, pour tout ce que vous allez faire en Australie, on vous demandera d'avoir des licences en construction, des licences en, comment dire, dans le tourisme. Licence, tout est avec les licences. Donc, par exemple, pour travailler dans la construction, moi-même, par exemple, je l'ai eu, hein, la licence pour pouvoir travailler dans la construction. La licence pour pouvoir travailler dans la construction, ça s'appelle le White Card. Donc, il faut avoir le White Card. C'est une licence, en fait. Et le White Card, en fait, te prépare vraiment pour la sécurité dans l'industrie, en fait, de la construction, OK? Et en fait, pour pouvoir travailler dans la construction, il vous faut absolument avoir le white card. En général, ce white card, il y a beaucoup d'entreprises, hein, des compagnies qui vous font une formation. Voilà, les licences, en fait, c'est une formation. Voilà, c'est des formations que parfois vous faites en fait en ligne ou vous faites en fait directement via certaines compagnies et ça dure entre 4 heures et 6 heures parfois. Et ça coûte en général, on va dire, on va dire 79 $, voire 100 $, voire plus. Ça dépend quand même. Ça dépend des entreprises qui peuvent en fait vous faire ces formations-là. Et ces formations-là, comme je dis, ça vous prépare vraiment pour la sécurité dans l'industrie de la construction. Ça vous prépare vraiment sur les tâches, les choses que vous pourrez vraiment amener à faire en fait durant votre shift, par exemple, les choses à éviter, les choses à ne pas faire. En fait, c'est vraiment une formation qui vous met vraiment dans le tas, en fait, dans le tas, dans l'industrie de la construction. Voilà pourquoi parfois on ne vous demande pas spécialement d'avoir des diplômes ou d'avoir des qualifications, ok? Donc voilà pourquoi aussi c'est super méga facile de pouvoir trouver du travail dans le domaine ou dans l'industrie de la construction, ok? Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, il y a le white card. Parfois, on vous demande aussi d'avoir, bien sûr, comment on dit, des certificats. Donc, des certificats 3 ou 4 en building and construction. Donc, comment on dit, dans la construction et dans c'est ça, construire et construction, quoi. Donc, voilà. Donc, parfois, on vous demande ces certificats-là, mais ce n'est vraiment pas obligé, quoi. Ce n'est vraiment pas obligé. Voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Tout le monde peut travailler dans la construction, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Et il y a différents types de métiers, en fait, dans la construction, ok? Parce que la construction, il faut bien quand même préciser que la construction, c'est vraiment très vaste. C'est super vaste, ok? Il y a différents types. Vous pourrez être nettoyeur, vous pourrez être, je sais pas, les gens, par exemple, qui distribuent de l'eau dans la construction. Vous pourrez être les gens qui ramassent les pierres ou enfin bref, enfin, cette industrie est vraiment vaste. Il y a différents types de métiers. Dites-moi aussi si vous voulez que je vous parle un peu plus aussi sur les métiers dans la construction, les conditions qu'il faut, les choses qu'il ne faut pas faire, s'il faut aussi des certificats, les entreprises qui recrutent. Dites-moi si ça peut aussi également vous intéresser ou pas. Je pourrais éventuellement vous faire une vidéo à ce sujet aussi parce que voilà, ça peut être aussi très intéressant. Donc voilà. Donc comme je vous disais, il faut vraiment que vous favorisez en fait les villes, enfin on va dire les villes ou les États tels que Melbourne, tels que Sydney, parce que là-bas c'est vraiment comment dire, vous serez vraiment très 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 bien payé si vous travaillez dans l'industrie de la construction, ok? Également, dans l'annonce aussi, il y avait une chose aussi que beaucoup d'entreprises mentionnaient, enfin, quoique ce n'était pas l'entreprise qui mentionnait, c'était plutôt le Daily Mail qui précisait cette information-là, qu'il payait en fait les billets d'avion aux personnes voulant venir à Melbourne travailler. Ils payaient le billet, ils étaient aussi nourris et ils étaient aussi logés et payés hein, concernant le loyer, enfin concernant leur salaire et tout tralala. Donc vraiment, il y a vraiment une bonne possibilité, en tout cas, si vous recherchez du travail en Australie,
comment dire, privilégier vraiment le travail ou voilà, le travail et les emplois dans l'industrie de la construction parce que la construction vraiment en Australie, il y a vraiment de quoi se faire de l'argent. Vous pourriez aussi être, comment ça s'appelle, les gens, j'ai oublié le nom de ce métier-là, de cet emploi-là, parce que je sais que dans le Nord Territory, il y a énormément de personnes qui gagnent énormément d'argent en faisant ce travail-là dans la construction. C'est les gens qui restent en fait, j'ai oublié le nom, hein. Je vais peut-être vous le mettre et tout le mentionner en image ici. C'est les gens qui sont juste debout et qui gèrent en fait le trafic. Comment ça s'appelle les drivers trafic, je crois? Trafic, enfin, ça s'appelle trafic quelque chose, j'ai oublié. J'ai même failli le faire et tout en Australie. Voilà pourquoi j'avais fait, comme ça s'appelle, j'avais fait la licence de White Card parce que je voulais partir dans le Nord Territory pour faire ça, étant donné que j'avais des amis qui travaillaient aussi dans ça et ils se faisaient aussi énormément d'argent. Et pour ça, par contre, il faut en général, beaucoup de personnes vont dans le Nord Territory parce que le Nord Territory, par exemple, c'est vraiment réputé en fait pour travailler en tant que traffic controller. C'est ça, enfin, j'ai trouvé traffic controller. Vous voyez, par contre, il faut quand même parler anglais. Par contre, je suis désolée, mais il faut absolument parler l'anglais parce que vous allez devoir en fait gérer les trafics, donc être en connexion avec un autre équipier. Donc, il faut absolument parler anglais pour que vous puissiez en fait comprendre la langue et savoir ce que votre autre équipier qui est peut-être de l'autre côté de la route dit en fait. Donc c'est vraiment très 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 important d'avoir des bases d'anglais, de comprendre l'anglais et de pouvoir communiquer en anglais, écrire en anglais, lire l'anglais. Donc voilà, ok. Je tiens quand même à bien vous le préciser. Tout ce que vous allez faire en Australie, il vous faut l'anglais en fait. Il vous faut vraiment l'anglais. Donc, vous n'allez pas l'échapper en fait, l'anglais. L'anglais, vous allez absolument pas l'échapper. Donc, c'est obligatoire de parler anglais, d'avoir les bases d'anglais. Même de toute façon, même avant même de venir en Australie, il faut que vous parlez anglais en fait. Donc, c'est la base. C'est la base pour vous. Okay? Si vous ne parlez pas anglais, vous n'aurez pas accès en fait à l'éducation australienne. Vous n'aurez pas accès en fait aux avantages en fait de vivre en Australie ou d'immigrer en Australie. Il vous faut obligatoirement l'anglais. Ok? Mettez-le dans la tête que l'anglais est vraiment obligé. Oh là là, j'ai commencé la vidéo sans vraiment parler, sans vraiment faire, on va dire, une introduction. Alors, j'espère que tu t'es abonné. J'espère que tu es une abonnée, un abonné. Bon, voilà, on va dire comme ça. N'oublie vraiment pas à t'abonner, ok? À m'apporter des bonnes ondes. À laisser des commentaires positifs, pas des commentaires qui font croire que euh, euh, vous êtes positif alors que vous êtes négatif. Alors, on va éviter ça, ok? Donc, laissez des bonnes ondes, laissez des messages positifs pour que les bonnes choses vous arrivent, ok? Et bien sûr, les gens qui sont frustrés, s'il vous plaît, je vous invite à quitter de ma chaîne parce que, comme je le redis à chaque fois et je ne cesserai jamais de le redire, je veux des gens positifs sur ma chaîne en fait. C'est comme ça que les choses positives vous arriveront, ok? Donc, si vous êtes frustré dans votre vie et que, voilà, votre vie est tellement misérable, voilà, s'il vous plaît, évitez d'être sur ma chaîne parce que, voilà, j'ai pas envie d'attirer les gens malhonnêtes, les gens méchants, les gens négatifs sur ma chaîne, ok? Donc, si votre vie est entourée que de négativité, si votre vie est entourée que d'une vie misérable, d'une vie de tristesse, d'une vie de... Voilà, la liste est vraiment longue. S'il vous plaît, je vous invite à vraiment prendre la porte, ok? Parce que ma chaîne n'est vraiment pas destinée à vous. Ma chaîne ici est destinée aux gens qui sont à la recherche de pouvoir immigrer en Australie, bien sûr, qui ont des qualifications qui parlent anglais, ok, et qui ont, comment dire, les conditions pour pouvoir immigrer en Australie. Si vous n'avez pas les minimums des conditions que je vous cite à chaque fois sur ma chaîne, s'il vous plaît, prenez la porte. Ça veut dire que ma chaîne ne vous est pas destinée en fait, ok? Donc voilà, il faut absolument que vous mettez dans votre tête que pour venir en Australie, ce n'est pas la facilité en fait. C'est pas genre dans la facilité, ok? C'est un projet de vie, c'est des investissements, il faut miser sur ça, ok? Il faut miser de l'argent, il faut miser beaucoup de choses, il faut miser de l'expérience, il faut miser du mental. C'est un autre
mindset. C'est vraiment un autre mindset, c'est vraiment une autre mentalité, ok? C'est pas une mentalité médiocre, ok? Si vous voulez rêver de l'Australie, ça veut dire que vous ne devez pas être médiocre, ok? Je vous dis la vérité, ok? Donc voilà, si vous êtes frustré de la vie et que voilà, votre vie est tellement misérable que vous êtes obligé de venir sur ma chaîne pour pouvoir déverser toute votre haine, parce que bah on voit très bien que bah, vous êtes tellement médiocre que voilà, même dans votre langage, dans ce que vous écrivez, dans ce que vous commentez, on sait déjà que c'est de la médiocrité, gars. On sait déjà que c'est de la médiocrité. Donc, voilà, pourquoi s'attarder à ça? Donc, voilà, moi je pars du principe que les gens qui laissent des commentaires bizarres, des commentaires comme s'ils viennent pour donner des leçons, alors qu'ils sont déjà sur une chaîne de conseils sur l'immigration, sur la voie d'immigration, tout ça, alors que bah, si vous êtes ici sur ma chaîne, c'est que vous recherchez en fait des informations pour pouvoir émigrer en Australie. Donc à partir de là, je vois pas pourquoi vous venez commenter pour laisser des commentaires vraiment de débat. Non, ma chaîne n'est pas une chaîne de débat, ok? Et je ne suis pas là également ici pour vous plaire, ok? Si vous voulez plaire à quelqu'un, allez sur des chaînes où ces personnes-là cherchent à plaire les gens, ok? Moi, je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis qui je suis, ok? C'est à prendre ou à laisser. Si vous n'êtes pas satisfait, s'il vous plaît, prenez la porte, ok? Je ne vous force pas à être sur ma chaîne, ok? Je ne vous mets pas le couteau sur la gauche pour rester sur ma chaîne, ok? Et je ne suis pas là, je ne suis pas le Dieu, je ne cherche pas à ce que vous m'aimiez, loin de là, je déteste même les gens qui m'aiment, parce que voilà, je pars du principe que je ne vous aime pas, donc voilà, vous n'avez pas à m'aimer, ok? Déjà de base, on ne se connaît même pas déjà. À partir de là, les choses sont déjà dites. On ne se connaît pas, on n'est pas frère, on n'est pas sœur, ok? On n'est rien du tout. Je suis là à vous donner des conseils sur l'immigration parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient très intéressés et que voilà, sur YouTube, il n'y en avait pas tant que ça qui parlaient vraiment de l'Australie sur l'immigration parce que voilà, je voyais que voilà, à vrai dire, ce n'était pas que les Africains qui m'envoyaient des messages, hein. Il y avait des gens en France qui m'envoyaient des messages. Il y avait des gens partout dans le monde qui m'envoyaient des messages concernant l'Australie. Donc, je me suis dit, bah, écoutez, pourquoi pas vous faire peut-être des vidéos pour vous renseigner sur ça. Donc, voilà pourquoi je suis ici. Donc, ne soyez pas perdus parce que je vois quand même qu'il y a énormément de personnes qui sont perdues sur ma chaîne, qui ne savent pas pourquoi ils sont sur ma chaîne, alors que c'est écrit en grand, en fait, les gars. C'est une chaîne de base de voyage, ok? Je partage juste mes voyages que je fais dans le monde entier. Voilà. Donc, voilà. Ne soyez pas perdus, s'il vous plaît, ok? Ressaisissez-vous et sachez pourquoi vous êtes sur ma chaîne déjà de 1 et apportez-moi des bonnes zones, ok? Comme ça, les bonnes choses aussi vous arriveront. Ok? Enfin bref. Donc, revenons à nos moutons. Le petit temps d'introduction est passé. Donc, comme je vous disais, la construction, c'est vraiment une industrie où vous pourrez vraiment vous faire énormément d'argent. Surtout si vous habitez à Melbourne et à Sydney. Même si, bien sûr, je tiens quand même à le préciser, Melbourne et Sydney, c'est de l'argent. C'est super méga cher de vivre à Sydney et Melbourne. Par contre, si vous gagnez bien, vous êtes nourri, logé et en plus payé, bah écoutez, c'est le jackpot en fait, tout est ok, tout est bon pour vous parce que du coup, vous aurez juste, je dis un peu trop du coup là, vous aurez juste à économiser en fait. Imaginez juste que vous habitez à Melbourne ou à Sydney, vous êtes nourri, logé et vous êtes aussi payé. Malgré que les gens qui vivent en fait dans ces états-là, Melbourne et Sydney, en général, la vie est super chère là-bas. Imaginez. Bah, c'est le jackpot en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pas donc, voilà. À moins que si vous voulez travailler dans ce domaine-là, dans cette industrie de construction, vous voulez par exemple voyager autour de l'Australie, il y a aussi possibilité pour vous. C'est-à-dire que vous travaillez avec une certaine compagnie, entreprise, et cette entreprise-là vous paye les billets et en plus de ça, vous êtes nourri, logé et en plus payé, mais vous voyagez autour de l'Australie. Donc, c'est vraiment un métier aussi de rêve, hein. Franchement, ça vous permet aussi de voyager autour de l'Australie, gagner de l'argent, économiser en même temps parce que vous payez rien, les gars. Vous ne payez rien. Franchement, je vous dis, moi-même, j'ai vraiment misé aussi à travailler dans la construction. C'est pour ça que j'ai aussi ma white card. Je ne sais même pas. Peut-être je vais vous montrer comment c'est la carte. Une seconde pour que je vous montre ce que c'est, comment la carte il est et tout. Voilà, je vais vous le montrer en image comment la carte elle est. C'est comme ça. Je l'ai depuis quand est-ce que je l'ai eu? Je crois que ça fait 2 ans que je l'ai et jusqu'à maintenant,
je n'ai pas vraiment été travailler dans l'industrie de la construction, hein. Tellement, j'étais tellement motivée à vouloir travailler dans ça, j'ai tout préparé et tout. Au final, bah, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit, vas-y, ouais, ça me saoule. J'avais trouvé autre chose qui était mieux, donc je me suis dit, vas-y, peut-être plus tard et tout, je le ferai. Voilà. Mais voilà comment la carte, le white card est. Et franchement, quand je vous dis que vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir de l'expérience, moi je dis la vérité, hein, moi j'ai pas d'expérience et tout dans le domaine de l'industrie, hein, mais bah, juste avec ma white card, bah, ça m'aurait donné en tout cas la possibilité, l'opportunité de pouvoir travailler dans le domaine de la construction par exemple. Donc voilà, comment dire, le certificat, les diplômes, tout ça, ce n'est vraiment pas obligé, ok? Ce n'est vraiment pas obligé tant que vous avez par exemple certaines licences, certaines conditions, on va dire certaines compétences, par exemple compétences linguistiques, c'est très important. Donc voilà pourquoi on vous demande quand même de parler anglais. Bah, j'avais déjà quelques conditions, en fait, j'avais déjà quelques compétences. C'est-à-dire que bah, je parlais anglais, bah, j'avais la white card, j'ai aussi mon Polish check, j'ai aussi quoi encore parfois il y a certaines qui vous demandent aussi le yellow card, mais bon, voilà, c'est pas une obligation, hein, c'est pas une obligation. J'ai aussi mon permis, voilà. Ça aussi, ça fait que bah, ça fait partie aussi des, comment dire, des compétences, des conditions en fait à pouvoir avoir accès à travailler dans l'industrie de la construction. Et parfois, voilà, ça peut être un plus hein, pour vous si, par exemple, vous avez le certificat dans la construction ou vous avez en plus des compétences. Alors là, c'est encore mieux. Là, vous aurez encore plus de la chance si vous avez des compétences, vous avez des expériences. Mais vraiment, là, c'est le jackpot pour vous. Là, on vous prendra vraiment assez rapidement, quoi. Donc, voilà. Ça fait vraiment partie, la construction fait vraiment partie des industries, des métiers, des emplois où vous n'avez pas vraiment besoin des qualifications pour pouvoir travailler à l'intérieur. Après, oui, il y a certains types d'emplois, certains types de métiers où, là, enfin, certains types de métiers en construction où vous êtes vraiment obligé d'avoir les certificats ou des diplômes, mais voilà, c'est des certificats, donc les certificats, voilà. Donc, et comme je vous dis encore, les certificats, il faut absolument parler anglais. De toute façon, c'est ça, c'est l'anglais en fait, les gars. C'est l'anglais qui pose problème, par exemple, à beaucoup de personnes, parce que beaucoup de personnes ne parlent pas anglais. Voilà, voilà. Euh, donc, du coup, bah, ça ralentit beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous demande à chaque fois, s'il vous plaît, parlez anglais, ok? Ayez des bases d'anglais. On ne vous demande pas d'être, comment dire, bilingue. On ne vous demande pas d'être bilingue, ok? Parce que être bilingue, il faut être dans le pays anglophone, pratiquer énormément, passer des années dans le pays pour être bilingue en fait, ok? Après oui, il y a des gens, ils ont plus de facilité que d'autres aussi. Donc voilà, je pense que là, j'ai terminé la vidéo. J'espère en tout cas vous avoir quand même donné quelques petites informations, hein. C'est pas énormissime, mais voilà, quelques petites informations concernant la construction, l'industrie de la construction, parce que voilà, c'est des choses que bah, je pense que ça pourrait vraiment intéresser quand même à certaines personnes, hein, à savoir hein, que dans la construction, ça ils recrutent énormément. Il y a vraiment des possibilités, il y a vraiment comment dire, des possibilités, des opportunités d'évolution, de carrière et tout, tralala. Donc voilà, je pense que je ferai aussi quelques vidéos concernant la construction, concernant les conditions, les inconvénients, les avantages à travailler dans la construction, les types de métiers qu'il faut, quelles sont les entreprises qui recrutent, quelles sont les formations où vous pourrez éventuellement faire et tout en Australie. Enfin bref, je pense que je ferai aussi une vidéo à ce sujet-là. Donc voilà, si vous êtes intéressé, mettez-le moi en commentaire. Voilà, laissez des bons commentaires, des bonnes ondes et tout pour me motiver à vous donner encore plus des vidéos. Parce que franchement, je dis la vérité, j'ai tellement des types de vidéos dans ma tête à filmer et tout. Donc, enfin bref, donc mettez les bons commentaires, likez et puis dites-moi en commentaire également si vous êtes intéressé par ce type de vidéo en construction et tout. Et je prendrai le plaisir à vous le filmer. Et également, une chose aussi que je dois vous dire, c'est que dorénavant, les vidéos que je vais poster seront tous
en noir. Voilà, ça sera comme ça. Voilà, ça sera comme ça. Voilà, ça sera en écran noir où je mettrai peut-être des images pour vous illustrer un peu euh, les faits ou les métiers ou les exemples et des trucs comme ça. Donc voilà, j'espère que j'ai terminé. Voilà, oui, j'ai terminé. Je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.